Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier ensemble la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah. Notre époque semble apporter son lot d'épreuves à nos jeunes gens et à nos jeunes filles qui éprouvent certaines difficultés à trouver leur âme sœur. Peut-être trouverons-nous quelques éléments pour les aider dans notre paracha Chaye Sarah. La rencontre entre Yitzhak et Rivka, ici relatée, est l'exemple idéal de la formation et de la fondation d'un foyer. Nos maîtres nous incitent dès lors à nous inspirer de ce récit afin d'en appliquer les enseignements dans notre propre vie. Le Talmud enseigne qu'un homme ne peut être considéré comme complet que le jour où il s'unit sous une roupa. Il retrouve ainsi l'unité originelle, encore gravée dans sa mémoire inconsciente. Toutefois, cette union ne doit pas devenir une fusion et doit respecter la singularité et la personnalité de chacun des deux membres du couple. Dans le choix de sa compagne, l'homme se construit, se forge sa véritable identité. La femme également se construit et se forge son identité. Cette identité, elle est fondamentale. Et cette démarche doit être faite au sein de chaque couple dans notre peuple. L'homme juif recherchant l'âme sœur, comme Yitzhak, s'il recherche l'âme sœur parmi les nations, se coupera immanquablement de ses racines et deviendra un individu désincarné, en rupture avec son peuple, avec ses racines. Abraham demandera à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, parmi sa propre famille, au-delà de l'Euphrate, dans le pays dont lui-même Abraham est issu. Lorsque Rivka arrive enfin en Eretz Israël, elle aperçoit son futur époux. Alors évidemment, il y a eu un très long processus avant. Abraham a fait jurer à Eliezer qu'il ne prendra pas une femme parmi les Cananéennes, qu'il n'amènera pas son fils Yitzhak, car Yitzhak est sacré, si on peut dire, il est monté sur l'autel des sacrifices, donc il ne peut plus sortir de la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle Abraham envoie son serviteur Eliezer chercher cette épouse. Après de très longues péripéties, qu'on ne peut pas raconter aujourd'hui, finalement, Eliezer revient avec Rivka. Et lorsque Rivka arrive enfin en Eretz Israël, elle aperçoit de loin son futur époux. Rivka leva les yeux et vit Yitzhak, elle en tomba du chameau. C'est dans notre paracha, Chaye Sarah, au chapitre 24, au verset 64. Rachi nous explique qu'elle le trouva si beau qu'elle en demeura saisie. L'attirance physique n'est donc pas à exclure dans la conception juive de l'union. Encore faut-il définir la beauté, l'esthétique, critères relativement subjectifs auxquels certains individus peuvent être moins sensibles. Il faut savoir éviter certains stéréotypes imposés par les modes, les pubs ou encore les magazines. Il faut être capable de discerner entre la beauté plate et strictement plastique et celle reflet extérieur de la richesse d'une âme. La Torah s'exprime ainsi. Yitzhak l'a conduit dans dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rivka pour femme et l'aima. Et Yitzhak se consola de sa mère. Nous sommes toujours dans la paracha Sarah, bien sûr, au chapitre 24, mais cette fois-ci, le verset 67. Les deux fiancés dans la tente de Sarah, ou l'entrée des deux fiancés, Yitzhak et Rivka dans la tente de Sarah, décédée au début de notre paracha, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle Chaye Sarah. Cette entrée fit office et acte légal de mariage, de Kiddushin. En effet, il faut comprendre le fait de s'isoler, un yichoud, et d'avoir un lien conjugal, fait office de Kiddushin, même si ce n'est plus aujourd'hui la méthode que nous utilisons dans les différents modes de mariage de Kiddushin,
Kiddushin étant le terme consacré pour le mariage, c'est plus cette méthode que nous utilisons. Aujourd'hui, nous faisons Kiddush et Kesef, c'est-à-dire que le Khatan remet une bague à la Kala, ayant une valeur donc financière, vénale, et donc c'est comme cela, en l'acceptant que la Kala devient l'épouse du Khatan. Elle est Mekoudeshet. Mais il y avait deux autres modes de Kiddushin, soit par un shtar, c'est-à-dire un document, soit par la relation conjugale. On ne pratique plus cela parce que il y a toujours une ambiguïté sur la relation conjugale. A-t-elle été pratiquée en vue du mariage ou simplement par le plaisir? Donc les Khamim n'ont plus voulu qu'on utilise cela. Mais pour Yitzhak et Rivka, qui sont bien sûr des tzadikim, c'est cette méthode-là qu'ils ont, si je puis m'exprimer ainsi, utilisée pour être mari et femme. Le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, grand maître de la Chassidoute, élève du Maggid Mezritch, lui-même élève du Baal Shem Tov, le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, dans son ouvrage Kedushat Lévi, s'interroge. Pourquoi le texte mentionne-t-il Rivka Yitzhak et Rivka, surtout après s'être mariés? On s'attendait à ce qu'ils s'aiment avant de s'unir. Il semble en réalité qu'il y ait deux types d'amour. Il existe des hommes motivés dans leur amour par leur désir. Ils tentent de satisfaire ces derniers, et en fait, ils n'ont d'autre amour que celui d'eux-mêmes. Dès lors, l'autre devient un objet, une simple dépendance de lui-même. Cette attitude est une tentation pour chacun d'entre nous. Le désir et l'intérêt peuvent parfois être la motivation première de la recherche de l'autre. Mais nous devons savoir les sublimer, les utiliser à la construction de quelque chose de plus grand, le véritable amour. Les désirs, les intérêts existent, il ne faut pas les nier, mais il faut les dépasser ou les utiliser pour construire et se grandir dans le couple. Le désir n'est pas absent, mais il faut savoir l'utiliser pour devenir meilleur. Le véritable amour, ce dernier repose sur la volonté d'un couple d'accomplir le projet divin, c'est-à-dire non pas d'utiliser autrui, mais de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, pour bâtir un véritable sanctuaire dans lequel chacun sera en harmonie. L'homme, la femme et bientôt leurs enfants. C'est un édifice formidable où chacun renvoie à l'autre la véritable image de lui-même, en lui permettant de se découvrir, de progresser en accord avec son moi profond, avec son âme. Et les valeurs qui font fait traverser l'histoire à notre peuple seront également au cœur du projet du couple. Toutefois, cette merveilleuse construction ne peut exister que si elle possède des bases solides, qui se résument en un mot, le mariage sous une roupa. L'amour avant l'union légitime existe, mais il est bien pâle, car basé en partie sur l'intérêt. La notion du don absolu à l'autre est alors absente. L'amour au sein du couple, uni selon la loi de Moshe et d'Israël, est bien plus grand et ne risque pas de s'épuiser, car il est vécu dans une volonté de direction commune et de projet commun. Dès lors, le sentiment réciproque est alimenté par une flamme éternelle, par l'huile de la Torah et des mitzvot. Shabbat shalom à tous.